Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette année 2015, j'ai peut-être forcé un peu la dose au niveau de l'encens. Donc voilà, on essaiera de reprendre les normes de 2014 au niveau de l'encens pour éviter que Pascal ne s'étouffe. J'en profite pour vous souhaiter le meilleur vœu à chacun d'entre vous. L'évangile que nous venons de lire, bien connu, cette visite des rois mages à Jésus peut sembler un petit peu un récit étonnant. Ces rois mages, d'où viennent-ils? Il y a quelque chose effectivement d'un petit peu mystérieux, parce que nous ne les connaissons pas et nous ne savons pas ce qu'ils vont devenir, nous ne savons pas réellement d'où ils viennent, si ce n'est qu'ils viennent de trois différentes régions qui représentent l'ensemble de toute la terre. Mais c'est un récit qui est particulièrement, certainement, dans les évangiles, un des récits les plus riches théologiquement et qui nous fait entrer pleinement dans ce grand mystère de Noël, de ce Jésus né du sein de la Vierge Marie et livré à tous les hommes. Et voyez, la première affirmation qui est faite par cet évangile et qui nous concerne plus particulièrement, je dirais nous aujourd'hui avec, je dirais un petit peu, j'espère ne heurter personne s'il y en a parmi nous de fervents écologistes, mais l'écologisme ou l'écologie peut devenir aussi un petit peu un lobby, même si sur le fond il est profondément important. C'est que ces rois mages connaissent la naissance du Messie d'Israël parce qu'ils ont vu son étoile naître. Alors en soi, bien sûr, c'est surprenant, mais qu'est-ce qu'il nous est dit par là? Ce qu'il nous est dit, c'est que la création elle-même témoigne de la venue de Dieu parmi les hommes. Et donc la création elle-même, le monde dans lequel nous vivons, nous conduit à Dieu. Et vous
voyez, en cela, je pense que, justement, les écolos seraient d'accord avec moi, et c'est profondément juste. La création nous conduit à Dieu. Et vous savez que c'est une grande affirmation, une grande, comment dire, envolée de saint Paul, lorsqu'il reproche justement aux païens de ne pas avoir su, à travers la création, reconnaître le Créateur. Dans son premier chapitre de l'Épître aux Romains, il dit « Ce que Dieu a d'invisible depuis la création, il l'a rendu visible à travers ses créatures. » Eh bien, les rois mages nous enseignent déjà cela, c'est-à-dire que la création elle-même nous conduit à Dieu. Et ne pas savoir reconnaître que la création elle-même nous mène au Créateur est une erreur et aussi un signe quelque part de l'orgueil de l'homme. De voir que cette création-là, finalement, eh bien, elle viendrait un petit peu de nulle part, elle viendrait du hasard. Non, la création elle-même, lorsque nous voyons la beauté, imaginez que chacun puisse se rappeler un des paysages les plus merveilleux qu'il ait pu voir, paysage naturel. Comment ne pas se dire qu'il y a là derrière Dieu une main qu'il a créée? Comment croire que cela puisse venir du hasard? Ce que nous disent les rois mages, qui ne connaissent ni le Dieu d'Israël, qui ne connaissent pas encore Jésus, c'est que la création les a conduits à Dieu. Et lorsque nous-mêmes, nous sommes, voyez, ébahis devant la merveille de la création, devant un magnifique coucher de soleil au bord de mer, cela nous résonne comme une interpellation sur celui qui est l'auteur de cela. Dans cette démarche des rois mages, vous voyez, c'est en cela aussi qu'il y a une richesse extraordinaire. Si la création met en route les rois mages pour venir adorer le Créateur, il est dit aussi donc qu'ils prennent la route, qu'ils suivent cette étoile, et il est dit ensuite à la fin, c'est un verset que le pape Benoît XVI, vous savez, qui a été archevêque de Cologne, et donc Cologne qui est la ville des rois mages, c'est un verset que le pape Benoît XVI reprend souvent. Il est dit, et à la fin, ils repartirent par un autre chemin. Ils repartirent par un autre chemin. C'est tout le sens, voyez, il y a dans cette démarche des rois mages, tout le sens de la conversion. Comment naturellement, de par le monde créé, l'homme découvre Dieu, et comment à travers cela, il est appelé à changer de vie. C'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas le chemin par lequel ils sont venus, mais ils changent. Les rois mages, on peut le dire, se convertissent. Ils savent se adorer, se mettre à genoux devant le Christ et repartir dans un autre chemin. Et voyez, il y a dans cette démarche des rois mages et dans cette démarche de conversion, il y a aussi la démarche de pèlerinage. Et j'en profite aussi pour dire, pour nous chrétiens, il est important régulièrement de faire un pèlerinage. Vous savez, le pèlerinage n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile, ce n'est pas une semaine au Club Med, ce n'est pas avec tous les conforts qu'il peut y avoir lorsqu'on passe des vacances. Mais le pèlerinage, il est vrai, porte en lui aussi cette dimension un petit peu où on se met un petit peu, peut-être, on vit de manière un petit peu moins confortable qu'à l'accoutumée, pour nous déstabiliser un petit peu et pour nous mettre intérieurement aussi en mouvement, comme on peut l'être extérieurement, et pour, comme les rois mages. Et les rois mages, ce sont des rois, c'est-à-dire qu'ils ont quitté un palais, ils ont quitté leur famille et ils ont quitté leur confort et leur richesse pour se mettre à l'écoute de ce qui résonnait dans leur cœur, leur disant, il y a une étoile qui est née et un sauveur est né. Vous voyez, il y a dans cette démarche des rois mages que nous avons ici auprès de l'autel, tout ce que nous sommes appelés aussi à vivre, nous au quotidien aussi, accepter parfois de sortir un petit peu de notre confort pour nous mettre à la suite du Christ. Une deuxième affirmation
essentiel dans cet évangile de l'Épiphanie, nous le voyons à travers le personnage d'Hérode. Hérode qui représente justement l'inverse des rois mages, l'antithèse des rois mages. Les rois mages écoutent la création pour venir au Créateur, et Hérode est celui qui veut posséder la création, qui est roi et qui a peur pour son royaume. Et qui, parce qu'il a peur pour son royaume, parce qu'il a peur de perdre son pouvoir, n'est pas capable d'entendre ce que disent les rois mages et cherche à mettre à mort Jésus. Vous voyez, il y a là toute la différence entre les rois mages et Hérode. Comment est-ce que l'homme se situe face à la création et au pouvoir? Mais l'affirmation plus profonde qui est faite avec Hérode, c'est que Hérode essaie d'être rusé. Et finalement, Hérode sera celui qui va aider les rois mages. Puisque finalement, c'est Hérode qui indique aux rois mages, après s'être renseigné auprès des grands prêtres et des scribes, qui leur citent cette citation de Michée, c'est-à-dire « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda. » Et donc, Hérode lui-même indique aux rois mages que ce Jésus va naître à Bethléem. Alors bien sûr, l'intention d'Hérode est mauvaise, mais pourtant, Dieu se sert aussi de cela pour conduire les rois mages jusqu'à Bethléem. Et voyez ce qui nous est enseigné, et là aussi ça reprend une affirmation essentielle de saint Paul, l'Épître aux Romains, chapitre 8, c'est-à-dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même, et vous voyez, c'est quelque chose qu'il nous faut aussi proclamer dans notre vie, même les mauvaises intentions d'Hérode ne parviennent pas à faire déjouer le plan de Dieu. Et voyez, parfois, nous pouvons aussi traîner un petit peu comme un boulet dans notre vie en nous disant, eh bien, à cause de telle personne, à cause de tel événement, à cause de tel malheur, je ne peux pas être pleinement heureux. Je ne peux pas vivre pleinement ma foi. Ce que nous dit cet évangile, c'est que même le mal voulu et fait par Hérode servira à conduire les rois mages. C'est-à-dire que Dieu est plus grand que le mal et que Dieu peut se servir du mal pour nous conduire à lui. Et bien sûr, j'imagine, au fond de vous, vous pensez aussi à la croix. La croix elle-même, c'est le désir de tuer des pharisiens, des scribes et la complaisance de Pilate à leur égard. Et bien de ce mal-là, Dieu, le Seigneur, va tirer le salut de tous les hommes. Mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui se joue à un niveau, disons, cosmique. Ça se joue dans notre vie, à nous, à chacun d'entre nous, ici, assis dans cette église. Nous pouvons regarder, et je vous invite à faire ce petit exercice-là, ce qui peut être souffrance, ce qui peut être considéré par chacun d'entre nous un petit peu comme un handicap dans notre vie. Soit un événement qui a été assez traumatisant, soit une maladie, soit une réalité de nos familles, et nous pouvons nous dire, mais vraiment, cela c'est un boulet que je me tire, que je tire. Eh bien, le Seigneur nous dit à travers Hérode, cela peut te conduire à Dieu. Et nous sommes appelés à le proclamer au fond même de notre cœur. Ces réalités, ces souffrances peuvent nous conduire à Dieu. Vous voyez, il est important de réaliser, et finalement c'est tout ce que je dis, tout ce que j'ai dit jusque-là peut se résumer simplement à ce désir que le Seigneur a de se communiquer dans toutes les parties de notre vie
et de notre être, nous disant et nous redisant que rien ne lui est étranger. Et en réponse, c'est ce que vivent les rois mages, c'est ce que font les rois mages en déposant l'or, l'encens et la myrrhe. Et là encore, c'est ce que nous sommes appelés à vivre dans cette Eucharistie, je dirais dans toute Eucharistie. Entrer dans cette attitude des rois mages qui déposent l'or, l'encens et la myrrhe. Vous savez comme moi, et je suis sûr que surtout tous ceux et celles qui font le catéchisme parmi nous, c'est toujours quelque chose que l'on développe beaucoup avec les enfants. Qu'est-ce que représente l'or? Qu'est-ce que représente l'encens? Qu'est-ce que représente la myrrhe? Et on essaie de faire deviner aux enfants, hein, Janine, n'est-ce pas? On essaie de faire deviner aux enfants qu'est-ce que cela représente. Mais il y a quelque chose de... Vous voyez, c'est assez facile de le faire avec les enfants. Alors je ne vais pas le faire avec vous, hein. Je ne vais pas vous demander alors c'est quoi l'or. Mais il y a quelque chose de très profond qui est notre manière aussi de nous prosterner devant Dieu. À travers l'or, l'encens et la myrrhe, il y a aussi, cela représente aussi qu'est-ce que ou comment nous adorons le Seigneur. Vous voyez, l'or qui représente plus le signe de la royauté, si je présente l'or à Dieu, eh bien ça veut dire que je le reconnais comme le roi, Christ roi de l'univers. C'est-à-dire que je vois plus en Dieu aussi, à travers cette offrande de l'or, le Christ comme celui qui règne dans le monde et dans mon cœur. L'encens, qui est ce qui est offert, vous avez bien vu ce que c'était l'encens, ça peut faire tousser, mais pas uniquement. L'encens aussi est ce qui est offert dans le temple et qui représente plus la divinité du Christ, alors que la myrrhe est ce qui est utilisé, on le voit aussi à l'ensevelissement de Jésus, est ce qui est utilisé pour l'ensevelissement, et donc l'humanité du Christ. Et nous sommes appelés, vous voyez, vous pouvez aussi vous poser cette question-là, mais si je devais présenter mon offrande à Dieu, qui est Jésus pour moi? Jésus dira à Saint-Pierre, aux apôtres, pour vous, qui suis-je? Est-ce que vous voyez plus offrir de l'or, c'est-à-dire adorer le Christ comme un roi? Est-ce que pour vous, il est plus Dieu que homme? Et vous lui offrez de l'encens, avec peut-être quelque chose d'un petit peu peut-être de lointain, de transcendant? Ou est-ce qu'il est plus humain que divin? Et nous pouvons aussi, vous voyez, parce qu'il est pleinement roi, il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Et nous pouvons justement, vous voyez, c'est ce que nous allons faire aussi en récitant le credo, redire à cet enfant Jésus qui est dans la crèche, qu'il est pour nous le roi, qu'il est Dieu et qu'il est homme, c'est-à-dire celui qui est venu parmi nous pour se faire reconnaître. Alors dans cette Eucharistie, je dirais, mettons nos pas dans ceux des rois mages, qui acceptent de partir, de se mettre en pèlerinage, qui acceptent de quitter leur confort pour venir adorer Jésus et y déposer leur offrande. Amen.